Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter une stratégie qui n'est pas forcément très conventionnelle, une stratégie qui ne correspondra pas à tous les profils mais qui pourtant je pense doit être connue. Mais avant ça, si vous souhaitez vous former à l'utilisation du Volume Profile, j'ai créé une formation totalement gratuite. Aucune carte de crédit n'est requise et vous pouvez bien sûr retrouver le lien directement dans la description. Pensez également à mettre un maximum de likes pour cette vidéo, ça fait toujours super plaisir, à poser toutes vos questions directement en commentaire et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite, juste après l'intro. Alors, nous voici sur mon écran et dans un premier temps, nous allons mettre en place ensemble le setup nécessaire à cette fameuse stratégie. Une stratégie qui, je le rappelle, n'est pas adaptée à tous les profils. Et ensuite, dans un second temps, je vous montrerai comment l'utiliser concrètement et notamment sur l'indice FTSE. Alors tout d'abord, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'un graphique en chandelier japonais, c'est-à-dire avec une représentation visuelle sous forme de chandelier japonais, comme nous avons juste ici. Nous avons également besoin d'une unité de temps relativement importante, comme par exemple le daily, et nous avons besoin d'une unité de temps un peu plus faible, comme par exemple le 1 heure. Ensuite, nous avons également besoin d'un indicateur, à savoir une moyenne mobile exponentielle de 50. Alors pour ce faire, c'est très simple, nous cliquons sur l'onglet indicateur juste ici. Ensuite, nous tapons dans la barre de recherche EMA pour directement avoir moyenne mobile exponentielle. Et une fois que cela est fait, elle s'affiche directement sur l'écran. Et là, nous allons aller dans les paramètres, comme ceci. Nous allons changer la longueur et nous allons remplacer le 9 par 50. Nous cliquons sur d'accord et une fois que c'est fait, tout simplement, on s'aperçoit que la moyenne mobile va être un peu plus lissée puisque calculée cette fois-ci sur 50 périodes et non sur 9 périodes comme ce fut le cas par défaut. Alors maintenant, en quoi consiste cette fameuse stratégie? Eh bien, l'idée va être de créer des niveaux de support ou bien des niveaux de résistance dynamiques en utilisant l'avancée de la moyenne mobile et en utilisant également l'avancée du prix. Alors pour faire un peu plus simple, je vais vous montrer un premier exemple. Juste ici, nous sommes donc sur l'unité de temps daily et nous allons prendre tout simplement l'outil horizontal line juste ici et nous allons matérialiser le niveau exact de la moyenne mobile. Une fois que cela est fait, nous nous apercevons que le prix se situe au-dessus de ce niveau. Donc tout simplement, ce niveau devient un niveau de support et nous passons sur le graphique 1 heure. Une fois que nous sommes sur le graphique 1 heure, eh bien, l'idée de la stratégie, c'est tout simplement d'acheter le marché lorsque le prix revient dessus. Comme ici, on peut le matérialiser. Si le prix revient dessus, l'idée va être d'acheter le FTSE. Alors bien sûr, on n'achète pas à l'aveugle. Il faut bien entendu confirmer l'achat, notamment avec les stratégies Trader Elite et avec l'utilisation du footprint et du carnet d'ordre. Mais ici, si le prix revient sur ce niveau, techniquement, on peut acheter. Ensuite, comment est-ce que cette stratégie évolue? Eh bien, il est possible que dans la journée, le prix n'arrive pas à ce niveau et que en daily, la moyenne mobile continue d'avancer, c'est-à-dire que la moyenne mobile va continuer alors soit de partir à la hausse, soit de potentiellement partir à la baisse. Et l'idée, ça va être d'ajuster. Ici, admettons que le prix, ou plutôt que la moyenne mobile continue de monter, eh bien tout simplement, le jour suivant, nous allons ajuster, comme ceci. Et nous revenons en 1 heure. Et qu'est-ce qu'il se passe cette fois? Et tout simplement, le niveau devient plus proche du prix. Et encore une fois, si le prix arrive sur ce niveau, en l'occurrence ici les 7765.3, eh bien nous pouvons potentiellement initier un achat, bien sûr en confirmant ceci. Et ce qu'il faut au final retenir de cette méthode, de cette stratégie, qui encore une fois n'est pas forcément très conventionnelle, qui n'est pas adaptée à tout le monde, eh bien c'est que les zones vont se déplacer, tout comme le prix va se déplacer. Et l'idée, c'est qu'à un instant T, les deux se rencontrent, soit en tant que support, soit en tant que résistance, et que cela donne un niveau d'intervention. Alors j'avais parlé du FTSE et nous venons d'étudier le FTSE. Je vais rajouter à titre d'exemple un autre indice, comme par exemple le S&P 500. Et ici, nous allons directement passer sur le daily. Alors que se passe-t-il sur le daily? Nous avons
la moyenne mobile juste ici. Nous passons en 1 heure. L'idée, c'est que si le prix revient sur ce niveau, eh bien, nous tentons avec les stratégies Trader Elite, avec l'utilisation du footprint et du carnet d'ordre, d'acheter ce niveau pour chercher quelques points. Encore une fois, il faut confirmer. Il n'existe pas de solution miracle en trading, mais ça, vous le savez déjà. Qu'est-ce qui se passe si la journée suivante, le prix n'est pas venu sur ce niveau? Tout simplement, je repasse en daily. On repasse en daily, on ajuste le niveau de ce trait, comme ceci. Alors ici, il y en a 2 qui sont apparus, même 3. On ajuste en fonction, soit un peu plus haut, soit un peu plus bas, en fonction de où la moyenne mobile a avancé. Et on revient en 1 heure pour tout simplement attendre qu'il y ait cette rencontre entre le prix et le niveau, à savoir que les deux sont dynamiques. C'est pourquoi on parle de niveau dynamique, de zone dynamique. Voilà un peu pour cette vidéo. Alors encore une fois, ce n'est pas forcément quelque chose qui est adapté à tout le monde, mais je pense que cette stratégie doit tout de même être connue, puisque la connaissance et l'apprentissage, c'est quelque chose de fondamental pour réussir, en plus de passer à l'action, bien entendu. Et en parlant de passer à l'action, si vous souhaitez être formé, si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à rejoindre Trader Elite, une formation complète dans laquelle vous aurez des vidéos, des séances de coaching individuelles, de groupe, ainsi que du trading live. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Prenez soin de vous, soyez prudents sur les marchés et à la prochaine.